farouche opposition avec ce système d'évaluation CE1 et CM2. En tout cas, contre la publication, enfin, en tout cas de l'évaluation. Pas l'évaluation elle-même. C'est pas l'évaluation elle-même qui pose problème, c'est la publication. Oui, je crois que, on le sait bien, dans les écoles, on passe un certain temps à évaluer. On a connu depuis très longtemps des évaluations nationales, les évaluations CE2, mais ces évaluations-ci sont différentes, à la fois sur le contenu et puis sur leur objectif. D'abord, elles servent à faire un pilotage global des écoles publiques, c'est-à-dire qu'on demande aux enseignants de rendre des comptes sur les résultats et de changer leurs pratiques en fonction des résultats, tout ça pour faire progresser les résultats de ces évaluations. Or, quand on regarde qu'est-ce qu'elles sont effectivement des évaluations où, je ne sais pas, sur un exercice d'orthographe où on a 10 mots à orthographier correctement, qu'on ait un mot de juste, un mot de faux, ou 10 mots de faux, c'est pareil, on a tout faux. C'est une évaluation sur le mode binaire que l'on conteste forcément. Ces évaluations ne portent que sur les maths et le français, alors que le programme est bien plus large, ce qui fait que ça restreint le champ d'attention des enseignants et de notre hiérarchie sur les maths et le français. Et puis surtout, on a l'expérience quand même de pays anglo-saxons, les États-Unis, l'Angleterre, où des pilotages par évaluation ont été mis en place, et on voit tout un tas de travers qui se mettent en place, le bachotage, les exercices systématiques, les répétitions. Et quand on regarde les résultats des évaluations internationales PISA, les fameuses évaluations PISA, elles nous montrent que la France est en retard dans les pays de l'OCDE, pour faire progresser les élèves au niveau de la créativité et de l'esprit d'initiative. Ce que ne peut pas nous permettre, si je me suis bien expliqué, enfin si j'étais suffisamment clair, ce que ne peut pas nous permettre un pilotage par évaluation qui a tendance à faire des exercices systématiques, j'allais dire, du robinet, etc. Un dernier mot, Philippe Demergue, si vous voulez bien. J'écoutais là cette semaine, en début de semaine, un spécialiste ou un analyste en fait sur une radio nationale. Il disait, en parlant de l'éducation nationale en France, que c'est l'une des plus grosses administrations du monde. Et il donnait un exemple assez frappant, qu'elle était l'équivalent de l'armée chinoise. C'est pas trop? Il n'y a pas trop de monde? Non, je ne pense pas qu'on puisse dire qu'il y a trop de monde. Je crois que, par exemple, c'était l'équivalent de la marche chinoise en nombre de personnes, évidemment. Oui. Alors, précision importante. Voilà. Je ne ferai pas la comparaison. Je trouve que la comparaison est un peu maladroite. Je crois qu'il n'y a pas suffisamment de monde pour assurer l'avenir de la nation dans les meilleures conditions. Je crois qu'il y a une forte attente des parents d'élèves, et elle est légitime, pour que leur enfant ait les meilleurs résultats à l'école. Les enseignants le souhaitent, mais à un moment, il faut avouer que des fois, on est démunis quand on voit le peu de moyens comparativement qui est mis dans le budget de l'éducation nationale. Alors vous dites que ça semble massif comme ça, c'est sûr, mais il y a beaucoup d'enfants en France, j'allais dire, mais en même temps, on peut y investir beaucoup plus, et le problème, c'est qu'on y investit de moins en moins. Et c'est vrai que vous avez raison, la France fait beaucoup d'enfants, c'est le pays la plus forte natalité d'Europe. Oui, complètement. Merci Philippe Demergue d'avoir répondu à ces différentes questions. Merci de m'avoir invité. Et pour votre première apparition sur un plateau de télévision. Merci, à très bientôt. Bon travail. Merci.